Quel driver télécharger pour votre carte Universal Audio Apollo? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Donc si vous avez une carte UAD dans la série Apollo, c'est-à-dire l'Apollo X Twin, l'Apollo X4, toute cette série de cartes Apollo rackables, voire l'Apollo Arrow ou l'Apollo Solo, suivant le modèle qu'ils ont sorti, c'est-à-dire toutes les cartes Universal Audio qui fonctionnent avec un port Thunderbolt et non pas USB-C, c'est pas la même chose, eh bien, il va vous suffire d'aller dans téléchargement pour télécharger le driver. Vous cliquez donc sur la série de cartes que vous avez ici et vous cliquez sur télécharger pour macOS. Là, il va vous demander si vous voulez télécharger le driver UAD. Donc, vous cliquez ici. Si vous voulez Luna en plus, qui est un équivalent de Logic Pro ou Pro Tools, vous pouvez le télécharger aussi en plus. C'est gratuit et ça permet de découvrir un nouvel écosystème. Pourquoi pas? Donc ça, c'est si vous avez une carte de la série Apollo. Ensuite, si vous avez une carte de la série Volt, ça va fonctionner différemment puisque ici, il va falloir cliquer sur Volt et là, c'est l'UA Connect qu'il va falloir télécharger sur votre ordinateur pour pouvoir enregistrer votre carte dans l'application UA Connect. Dans ce cas-là, vous pouvez télécharger l'UA Connect. Si vous lancez l'UA Connect sur votre ordinateur et que vous avez une carte Universal Audio Thunderbolt, c'est-à-dire l'Apollo Twin-X, l'Apollo 8XP, l'Apollo 16, etc. Ça ne sert à rien d'ajouter votre hardware UAD ici, puisque cette reconnaissance de matériel par UAD ne concerne que les cartes qui sont en USB-C. Donc c'est quand même un petit détail à connaître. J'ai eu des mails des personnes qui n'arrivaient pas à faire enregistrer leur carte son UAD, tout simplement parce que c'est des cartes Thunderbolt, donc ça ne sert strictement à rien de les faire reconnaître ici à l'intérieur. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que cette UAD Connect vous permet également de télécharger toute une nouvelle suite de plugins UAD qui fonctionnent sur les Mac de bureau et qui n'ont pas besoin de carte Universal Audio Thunderbolt pour fonctionner. Donc je m'explique, auparavant les cartes UAD, en tout cas pour toute la série des cartes Apollo X8, Apollo 16 et toutes les cartes Thunderbolt, elles possèdent toutes des DSP, ce qui permet de soulager le processeur de l'ordinateur et ce qui était jusqu'à présent obligatoire pour faire fonctionner les plugins UAD. Depuis qu'UAD a sorti sa série de plugins Spark, et bien maintenant, on peut utiliser des plugins UAD également avec la série Volt en téléchargeant UA Connect et en s'abonnant à cette nouvelle offre d'UAD. Donc c'est un abonnement que vous devez payer tous les mois pour pouvoir bénéficier des plugins UAD sans avoir à acheter une carte son Thunderbolt UAD. C'est-à-dire que ces plugins vont fonctionner grâce au processeur de votre Mac. C'est lui qui va calculer le traitement audio en temps réel et non pas le DSP qu'il y a dans les cartes Universal Audio. Donc si vous avez une carte USB-C, c'est parfait. Vous pouvez prendre ça. Si vous avez une carte UAD Thunderbolt avec des DSP, vous pouvez quand même utiliser l'offre Spark, c'est possible, mais vous avez plutôt intérêt à prendre les plugins UAD standards qui fonctionnent avec les DSP pour pouvoir soulager le processeur de votre Mac. Voilà, c'est un petit peu compliqué. Je vous mettrai un résumé sous la vidéo si vous êtes un petit peu perdu. Et dernière petite info et non des moindres, si vous téléchargez le driver UAD avec les cartes Apollo Thunderbolt, donc celles qui ont des DSP, eh bien dans Logic Pro, ici, dans le classement de plugins par défaut de Logic Pro, les plugins UAD vont venir s'insérer, comme vous voyez, automatiquement. Alors ça, c'est vraiment énorme. C'est-à-dire qu'on retrouve les plugins UAD avec les plugins de Logic. Donc il n'y a plus besoin d'aller dans le menu Audio Unit, Universal Audio et d'aller chercher vos plugins à la main. Ils sont automatiquement classés. Donc par exemple, si je vais dans Reverb, mais vous voyez, j'ai toutes les Reverb UAD, Lexicon, qui se sont automatiquement classé ici. Si je vais dans Specialized ici, vous voyez, j'ai des plugins UAD pour l'espace stéréo, le Transient Designer, etc. Donc tout est classé automatiquement et ça, c'est vraiment un énorme gain de temps. Il n'y a rien de particulier à faire, sauf si vous aviez déjà votre propre classement. Dans ce cas-là, si ça ne fonctionne pas chez vous, il faudra aller dans le dossier musique, audio, musique, app et vous supprimez ce dossier database. Ça va supprimer votre ancien classement pour pouvoir récupérer le nouveau classement UAD après l'installation du driver. Bon, voilà, ce n'est pas un tuto pour les débutants. Si vous êtes perdu, n'hésitez pas à poser des questions sous la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour la prochaine astuce MAO et Logic Pro sur le blog.